Bien-aimés dans les Seigneurs, très chers frères, très chères sœurs, que Dieu nous bénisse tout d'abord à cause de l'opportunité qu'il vient nous donner de partager ce message très riche en vérité, très riche en lumière de Dieu, selon que Jésus dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Mais malheureusement, il y a dans un autre passage où il dit la lumière étant venue dans le monde, mais le monde a préféré les ténèbres. C'est que par là, nous comprenons que le problème n'est pas au niveau de la lumière, mais le problème est à ton niveau, à toi. C'est à toi de faire le choix. Choisis-tu de continuer à marcher dans les ténèbres ou bien tu veux marcher dans la lumière? Parce que la lumière, elle est là. C'est à toi de choisir si tu veux marcher dans la lumière ou si tu veux marcher dans les ténèbres. Aujourd'hui, j'apporte un message. L'autre fois, quand j'étais en train de faire de courtes vidéos, j'ai eu à développer un tout petit peu de ce qui concernait les vendeurs de bœufs, de ce qui concernait les vendeurs de brebis et de tout cela qui est en train de faire des échanges de monnaie dans le temple à Jérusalem. Mais je vous avais promis, pour ceux-là qui ont pu me suivre, j'avais promis et j'avais dit que je pourrais revenir afin de développer en long et en large en ce qui concerne le vendeur de pigeons dans les temples. C'est pourquoi aujourd'hui, vu que l'opportunité m'a été donnée par Dieu, je viens pour développer en ce qui concerne le vendeur de pigeons dans les temples. Au fait, l'objet de ma motivation, ce qui m'a motivé au fait à parler de cela, comme je vous avais dit l'autre fois, j'avais tiré ma motivation dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 62, au premier verset, selon qu'il est écrit que pour l'amour de Sion, je ne m'étairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Au fait, c'est par amour à l'égard de Sion et c'est par amour à l'égard de Jérusalem que je viens aujourd'hui porter une lumière à tout celui qui est jusqu'aujourd'hui dans les ténèbres. Quand je parle de la lumière, je parle d'une certaine connaissance qui pourra vous aider à ne plus marcher dans l'ombre, dans les ténèbres. Parce que dans la Bible, il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Or, la connaissance, Jésus le symbolise en parlant de la lumière. C'est-à-dire, tout celui qui n'a pas de connaissances, c'est celui-là qui est victime de la mort. Je dirais victime du péril. Parce que périr est différent de mourir. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous luttons, nous combattons pour ne pas périr, c'est-à-dire pour ne pas mourir avant l'échéance que Dieu a fixée dans nos vies. Aujourd'hui, je veux que nous parlons un peu des vendeurs de pigeons dans les temples. Nous allons aller lire les livres de Jean chapitre 2 à partir du verset 13 au verset 16. Jean chapitre 2, je vais lire à partir du 13e verset au 16e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 2, verset 13. Voilà ce qui est écrit. L'entête parle de Jésus à Jérusalem, le vendeur chassé du temple. Je lis, la Pâque des Juifs était proche et Jésus montait à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait enfouiller avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, il renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent alors qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet évangile de Jean, chapitre 2, à partir du 13e au 16e verset, on nous raconte l'histoire de Jésus. Lorsqu'il était arrivé au temple de Jérusalem, la Bible dit que Jésus avait constaté qu'il y avait des vendeurs dans le temple de Jérusalem. Entre autres, les vendeurs de brebis, le vendeur de bœufs, il y avait des changeurs de monnaie et il y avait les vendeurs de pigeons. Et lorsque vous lisez ce passage comme je vous ai donné, vous verrez que Jésus s'était fait faire un fouet avec lequel il a chassé tous les vendeurs de bœufs, tous les vendeurs de brebis. Il a chassé les bœufs, il a chassé les brebis
Il a même chassé les changeurs de monnaie et il a demandé à ceux-là qui vendaient des pigeons de déplacer d'ici là. C'est pour dire que la maison de l'Éternel, la Jérusalem de Dieu, comme la Bible le dit, était un endroit destiné, consacré à être un lieu de prière et non un lieu de trafic. Mais malheureusement, il y a des ces vendeurs qui, ayant pris courage, ont commencé à trafiquer dans le temple de Dieu, dans la Jérusalem de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je vous ai dit, par amour de Jérusalem, je n'ai pas voulu me taire, j'ai voulu parler afin de vous apporter une lumière qui va vous aider, c'est-à-dire une certaine connaissance de la parole de Dieu. Lorsque j'ai pris ce sujet, j'ai encore eu une autre motivation lorsque quelqu'un m'a dit, mais tu veux parler du vendeur de pigeons dans les temples. Mais nous pouvons comprendre que quand tu parles du temple, tu parles des églises, ainsi de suite. Mais quand tu parles de vendeur de pigeons, nous n'avons jamais vu une église où on vend des pigeons. D'ailleurs, si tel était le cas, qui est cette personne qui irait dans une église où on vend des pigeons? Parce qu'une église comme ça, nous pensons que ça serait un secte, ça serait une église consacrée à la magie, ça serait consacré aux choses occultes. Cela m'a encore motivé, car j'ai par là compris que jusqu'à aujourd'hui, bien que j'en parle régulièrement, nombreux n'ont pas encore compris la différence qu'il existe entre les Écritures et la parole de Dieu. Or, en parlant de ceci, je ne vais pas vous parler ou je ne vais pas simplement vous lire les Écritures, mais nous allons aujourd'hui essayer de ressortir la pensée de Dieu qu'il y a dans cette Écriture. Selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il est dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et dans ce passage, nous voyons que l'Écriture a 4 rôles, ou soit il y a 4 rôles pour chaque Écriture. L'Écriture enseigne, l'Écriture corrige, l'Écriture convainc, l'Écriture instruit. Donc, chaque Écriture a une importance. Or, quand on parle de l'Écriture, l'Écriture peut soit être une virgule, un accent, une apostrophe, un point d'interrogation et autres, et j'en passe. Toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle Écriture. Or, parce que la Bible a dit que dans chaque Écriture, il y a une inspiration de Dieu. Aujourd'hui, avec vous, avec l'aide de Dieu, nous allons ressortir la pensée de Dieu qu'il y a dans cette Écriture qui dit ou qui nous parle de vendeurs de pigeons. Nous allons aller comprendre en long et en large qui est un vendeur de pigeons, qu'est-ce qu'un pigeon, qu'est-ce qu'un temple. Voilà, pour commencer, nous allons tout d'abord aller découvrir c'est quoi le pigeon dans la pensée de Dieu, c'est quoi le temple dans la pensée de Dieu, et puis on va par la suite aller voir qui sont ces vendeurs qui viennent vendre au temple. Pour commencer, nous allons tout de suite commencer par parler du pigeon. Le pigeon, c'est un oiseau. Tous nous connaissons des oiseaux. Mais maintenant, lorsque moi je veux parler de vendeur des pigeons, j'aimerais un tout petit peu que nous allions aller découvrir. Parlant de pigeons, je fais allusion à quoi? Est-ce que je suis en train de parler de cet oiseau que toi et moi connaissons, que nous voyons régulièrement voler dans l'espace aérien? Ou bien je suis en train de parler d'autre chose? Parce que la parole de Dieu est une vie, selon que Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu vit. Ce n'est pas une histoire. Je ne vous raconte pas une histoire, mais en voulant parler de la pensée de Dieu, c'est pour transmettre au fait une vie, la vie qu'il y a dans cette écriture. Donc, quand je dis que dans chaque écriture, il y a une inspiration, c'est que dans chaque écriture, il y a une vie à transmettre. Et c'est cette vie-là que nombreux ignorent. Parce qu'ils ignorent cela, ils font de n'importe quoi et ils pensent servir Dieu et ils pensent prêcher la parole de Dieu. Mais moi, je ne suis pas là. J'aimerais que tu me donnes ton attention, que tu écoutes un tout petit peu ce que j'ai à te dire aujourd'hui par rapport des vendeurs de pigeons dans le temple. Allons premièrement découvrir, quand je parle du pigeon, je fais allusion à quoi? Lisons dans ces cas les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 3, le 16e verset. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 16, il est écrit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage, dans l'évangéliste Matthieu, nous rapporte ou parle du baptême de Jésus, il est écrit que lors du baptême de Jésus,
après qu'il soit plongé dans l'eau, pendant qu'il sortait de l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, était descendu sur Jésus, mais sous forme d'une colonne, c'est-à-dire l'Esprit avait pris une forme, s'était fait un corps. L'Esprit est descendu sur Jésus, non sous la forme spirituelle, mais l'Esprit s'est fait un corps, c'est-à-dire, voilà pourquoi il est dit, l'Esprit était descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Or, en d'autres termes, parce que l'Esprit avait pris la forme d'un oiseau, c'est que quand on parle d'un oiseau, ou quand je parle d'un oiseau, je fais allusion à l'Esprit. Je fais allusion à l'Esprit. Or, parce qu'il est question d'oiseau, afin d'éviter toute forme de confusion, je m'en vais directement souligner que lorsque nous parlons d'oiseaux, nous avons toujours deux groupes ou deux catégories d'oiseaux. Nous avons les oiseaux purs et nous avons les oiseaux impurs. C'est pourquoi je m'en vais déjà signaler, afin d'éviter toute confusion, de manière à ce que, parce qu'il y a de ceux-là, à partir du moment où je dis que l'oiseau représente l'esprit, toute personne en lisant la Bible, ou lorsque vous allez lire quelque part on parle d'oiseau, vous risquez de directement dire qu'il est question de l'Esprit de Dieu, il est question du Saint-Esprit de Dieu. Non, c'est pourquoi je souligne, quand on parle d'oiseaux, nous avons toujours affaire à deux catégories ou à deux groupes d'oiseaux. Nous avons les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Je m'en vais lire le livre de Lévitique, chapitre 20, le 25e verset, afin de justifier ce que je viens de dire. Lévitique 20, verset 25. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par les animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Lévitique 20, 25, nous voyons qu'il est signalé, il nous a été éclairci que nous avons deux catégories, deux groupes d'oiseaux, les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Or, je vous ai dit, parlant d'oiseaux, nous faisons allusion à l'Esprit, selon que Jésus, lors de son baptême, la Bible a dit que l'Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. C'est-à-dire, l'Esprit prend la forme d'un corps, prend un corps, le corps d'oiseau. C'est que quand on parle d'oiseau, on parle de l'Esprit. Et parce qu'il y a un oiseau impur et un oiseau pur, il faut déjà dès l'entrée des jeux que vous sachiez, et que parce que l'oiseau, quand on parle d'oiseau, il est question d'esprit, c'est que nous avons l'esprit pur et nous avons un autre esprit impur. Nous avons un esprit, l'esprit pur, qui dit esprit pur, nous dit esprit de la vérité. Qui dit esprit impur, dit l'esprit de l'erreur. Afin de justifier ça, allons un peu lire le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 6. 1 Jean 4 et 6 nous dit ceci. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il est écrit que nous sommes de Dieu. Et ceux-là qui sont de Dieu vont nous écouter. Mais ceux-là qui ne sont pas de Dieu ne vont pas nous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il est question de la parole de Dieu, on ne force absolument rien. Ceux-là qui sont effectivement appelés à connaître la parole de Dieu, nous donnerons leur attention, écouteront ce que nous avons à dire et ils arriveront à faire la distinction entre la vraie parole et la mauvaise parole de Dieu, entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi, donne-moi de ton temps, toi qui es enfant de Dieu, écoute ce que j'ai à te dire parce que je suis en train de t'apporter un message de la part de Dieu. Donc nous avons l'esprit de la vérité, selon 1 Jean chapitre 4, verset 6, et nous avons l'esprit de l'erreur. Donc, par là, nous comprenons, à partir du moment que nous avons un oiseau impur et un oiseau pur, c'est qu'il est question de deux esprits. Or, parce que nous parlons de deux esprits, nous faisons allusion à deux corps, deux types de personnes. Comme on ne peut voir l'esprit, c'est que l'esprit vient habiter dans un corps. De la même manière, l'esprit était descendu habitant dans le corps de Jésus. De la même manière que l'esprit impur ou l'esprit de l'erreur aussi habite dans un corps quelconque, dans un corps X, selon qu'une personne est en train d'œuvrer pour Satan et non pour Dieu. Parce que l'esprit sont dans le corps de Jésus, Jésus a œuvré pour Dieu. Et l'esprit impur ou l'esprit de l'erreur dans le corps d'une personne, c'est-à-dire cet homme œuvre pour Satan. C'est pourquoi il nous faut être en mesure de distinguer les deux esprits
afin de ne pas appeler tout esprit de Dieu, afin de ne pas aller embrasser n'importe qui, l'appelant serviteur de Dieu, or il ne le pas. Là, la faute reviendra, parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a d'abord donné à l'homme l'intelligence et la sagesse de l'homme. Il a d'abord donné à l'homme son esprit, à lui, homme, afin qu'à partir de cette sagesse, à partir de cette intelligence, que l'homme soit capable de réfléchir, de balancer toujours, de peser toujours le pour et le contre, de rechercher toujours une part de vérité et une part de mensonge dans tout ce qu'il voit, dans tout ce qu'il entend, dans tout ce qu'on lui dit. C'est pourquoi, afin de démontrer au fait de justifier que les esprits habitent dans un corps, je vais vous montrer au fait deux tableaux. Dans le livre de Genèse, un tableau dans le livre de Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, le verset 6 au verset 9. Genèse 8, verset 6 au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Bien-aimé dans le Seigneur, ici il est question de l'histoire de Noé. Noé, cet homme que Dieu avait demandé de construire une arche, parce que Dieu avait prévu de faire pleuvoir sur la terre une grande pluie qui allait durer 40 jours, qui allait faire 40 nuits. Et la Bible dit, 40 jours après le déluge, Noé a voulu savoir si l'eau avait diminué sur la face de la terre. Il a lâché le corbeau selon qu'il est écrit. Mais la Bible dit que le corbeau, depuis qu'il était parti, n'est pas revenu auprès de Noé. Lorsque vous allez lire toute l'histoire, vous remarquerez cela. Le corbeau était parti, n'est jamais revenu auprès de Noé. Selon que le corbeau était resté, c'est nourrir de corps qu'il avait trouvé, c'est nourrir de cadavres qu'il avait trouvé à la surface des eaux. Parce que le corbeau, c'est nourrir de tout ce qui est mort, tout ce qui est déchet, tout ce qui est corps d'un cadavre. Et la Bible dit par la suite, Noé a eu à lâcher la colombe. Lorsque la colombe elle est partie, la Bible a dit que la colombe n'a trouvé aucun lieu où poser ses pieds. Et la colombe a eu à revenir auprès de Noé. Et Noé qui l'a pris, Noé qui l'a pris et l'a fait entrer dans l'arche. Nous avons par là, je fais allusion à deux groupes de gens. Aux vrais serviteurs de Dieu et aux faux serviteurs de Dieu. Le corbeau représente ces faux serviteurs de Dieu et la colombe représente ces vrais serviteurs de Dieu. Selon que nous avons même vu que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était descendu dans Jésus sous forme d'une colombe. C'est que l'Esprit Saint avait pris la forme d'une colombe. C'est que la colombe, c'est ce qui représente l'Esprit pur, le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, la colombe ici dans l'histoire de Noé représente ces vrais serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, qui a pour souci le salut des hommes, les saluts du peuple de Dieu, qui a le souci des âmes des fidèles, des adeptes, de ceux-là qui croient à l'évangile, de ceux-là qui croient en Dieu. C'est-à-dire celui-là qui se battra pour ses fidèles, celui-là qui ne baissera jamais la main pour ses fidèles. Celui qui, lorsqu'un fidèle sera absent de l'église, il se lèvera, il marchera, il ira voir son fidèle, il parlera avec lui pour le convaincre de revenir à l'église, selon qu'il est d'abord lui-même convaincu que la parole que moi je prêche, c'est ce qui est censé sauver mon fidèle. Et à cause de cette conviction, il se lèvera pour aller chercher sa brebis, parce que ce n'est qu'une brebis qui peut s'égarer à tout moment, selon que Jésus même dit, je suis venu dans ce monde afin de chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, lorsqu'un fidèle quitte l'église, ce n'est qu'une brebis qui se perd. Et parce que vous êtes serviteur de Dieu, parce que vous êtes berger, vous êtes appelé à vous lever, à aller le chercher, le ramener. L'image de ces bons serviteurs de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle la colombe. Mais maintenant, le corbeau, vous avez vu, lorsque Noé a lâché la colombe, lorsque Noé a lâché le corbeau plutôt, le corbeau il est parti pour ne pas revenir. Et lorsque vous lisez toute l'histoire, vous verrez que le corbeau était resté se nourrir des déchets de corps, ces cadavres qu'il avait trouvés. C'est aussi l'image d'un homme qui se réveille un bon matin
avec une certaine connaissance, avec une facilité de lire la Bible, avec une certaine intelligence humaine que Dieu lui a donnée, mais qui vient maintenant au milieu de gens qui s'est dit serviteur de Dieu, qui s'est dit pasteur de Dieu, parce qu'il a fait telle et telle étude, une étude X, selon que pour connaître Dieu, il faut aller faire des études. C'est-à-dire selon qu'il y a une étude appropriée qui vous donne la connaissance de Dieu. Alors, à quoi sert le Saint-Esprit? Vous voyez qu'il y a des gens qui disent, il faut aller étudier, puis après, ils vous diront, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître les choses de Dieu, à voir les révélations de Dieu. Mais après, les mêmes personnes vous diront, il faut aller faire une étude. C'est-à-dire, ils se contredisent sans s'en rendre compte. Mais malheureusement, nous qui sommes censés, nous qui les écoutons, nous ne prenons même pas le temps de très bien écouter, nous acceptons tout. C'est-à-dire, le corbeau, c'est cet homme qui vient s'élève un bon matin parce qu'il lit bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il a cet art oratoire, c'est-à-dire cette capacité de convaincre les gens, parce qu'il a cette capacité, cette force de prière, parce qu'il peut prier pendant des heures et des heures. Il se lève, il se fait serviteur de Dieu, il se lance dans l'œuvre, mais malheureusement, quand il vient, ce n'est pour manger que des cadavres, c'est-à-dire, lui n'a rien à voir avec la vie de ses disciples. Lui, il n'a pas souci, il n'a pas les soucis de la vie de ses fidèles. Lorsqu'un disciple s'en va, il n'a qu'à partir. Lorsqu'on lui donne de l'argent, on est ami à lui. Lorsqu'on ne donne rien, on n'est pas ami à lui. On va vous marginaliser parce que vous ne donnez pas ceci, vous ne faites pas cela. Alors que lui, normalement, il était censé venir pour le salut des hommes. C'est pourquoi je vous ai dit, ce corbeau, il vient pour un salaire. Vous verrez que tout ce qu'il fait, il c'est pas pour avoir un salaire, un prix. Il veut à tout prix que vous lui payez. Et chaque fois qu'il y a quelque chose vous arrive, vous dit, la bonne chose vous est arrivée parce que vous avez donné ceci, parce que vous avez donné cela. Lorsque quelque chose de mal vous arrive, c'est telle chose vous arrive parce que vous ne donnez pas ceci, comme si Dieu était matériel. Or, la Bible a dit, Dieu ne regarde pas aux choses physiques, mais Dieu regarde aux choses spirituelles. Et la Bible a dit encore, les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, mais les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Bien-aimés dans l'Éternel, comme je vous ai dit, nous avons deux catégories de ceux-là. Nous avons un vrai serviteur de Dieu et nous avons des faux serviteurs de Dieu. Maintenant, le problème qui se pose, voilà pourquoi la Bible a dit, ou soit, comme je vous ai dit, parce que nous avons un vrai serviteur et que nous avons un faux serviteur, maintenant la responsabilité revient à nous qui sommes croyants de Dieu, qui sommes croyants de l'Évangile, qui croyons à l'existence de Dieu. Il faut que nous soyons capables, il faut que nous soyons en mesure de distinguer le vrai du faux. Parce qu'à partir du moment que nous avons l'esprit de la vérité, de l'esprit de l'erreur, c'est à nous que revient la responsabilité d'être en mesure de détecter le vrai serviteur d'un faux serviteur. Mais malheureusement, nous voyons des gens, lorsque Dieu expose certaines personnes, d'autres personnes, par hypocrisie, continuent quand même de dire il est quand même un serviteur de Dieu. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi Dieu a exposé telle personne, telle autre personne. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du 11e au 13e verset, je vais lire. Jean chapitre 10, verset 10 au verset 13. Je vais encore lire ce passage. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 11 au verset 13. Jean chapitre 10, verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite et le loup le ravit et le disperse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux catégories de ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Nous avons le vrai serviteur de Dieu qui se battra, qui donnera sa vie, selon que Jésus même dit que mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Je suis capable de donner ma vie et je suis aussi capable de la reprendre. Mais maintenant, ces mercenaires-là qui sont des corbeaux, parce qu'ils n'ont pas de peine pour le brebis, lorsqu'un malheur arrive dans vos vies, ils s'en vont. Lorsqu'il vous arrive quelque chose, ils s'en vont. Vous n'allez pas le voir. Ils ne prieront même pas pour vous. Et d'ailleurs, même s'ils ils vont prier pour vous, ils vous feront à chaque fois savoir que j'ai été prié pour toi, j'ai été faire ceci pour toi. Tout ça pour réclamer indirectement un salaire à votre égard. Parce que tout celui qui apprend qu'il y a quelqu'un qui prie pour lui, dans tout bon sens, on donne quelque chose. C'est pourquoi ils vous diront tout, j'ai fait ceci pour lui, j'ai jeûné pour toi pendant autant de jours. Or, ce sont que des mercenaires qui, lorsqu'ils voient venir un malheur, ils s'en vont. Ils s'en vont plutôt, je m'excuse. Lorsqu'un malheur vous arrive, il y a ceci, il y a cela,
ce sont des combats. Mais où étais-tu pour détecter cela à l'avance, afin de nous épargner, nous qui sommes serviteurs de Dieu? Parce que Dieu dit, il ne fait rien sans révéler son secret aux prophètes. Dieu devrait te révéler certaines choses avant que cela arrive. C'est-à-dire, le malheur arrive et toi et moi, nous étonnons du malheur qui nous arrive. Bien-aimé dans l'Éternel, c'est à toi que revient cette responsabilité. C'est à toi d'être en mesure de distinguer le vrai du faux. C'est en toi d'être en mesure de distinguer l'esprit de l'Éternel de l'esprit de l'erreur. Parce que la Bible dit, au dernier jour, il y aura de faux prophètes, des gens qui prophétiseront, qui feront beaucoup de miracles, mais qui malheureusement n'ont jamais été envoyés par Dieu. Mais maintenant, toi, tu crois à tout le monde. Tout celui qui prononce le nom de Jésus, tu l'appelles serviteur de Dieu. Mais or, ce ne sont que des aveugles. Voilà pourquoi il est dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, car les deux tomberaient dans un trou. Voilà pourquoi il y a malheur sur malheur dans la vie des enfants de Dieu. Comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu dormait, comme si Dieu intervenait toujours en retard. Or, ce n'est pas un problème de Dieu. Le problème, c'est toi. Tu as fait confiance à la mauvaise personne. Tu écoutes la mauvaise parole. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu n'est pas chair. Or, vous constaterez tout comme moi, quand vous allez, on ne vous parle que de chair, on ne vous parle que de voiture, on ne vous parle que de bénédictions. Et ces bénédictions même, ce ne sont que des bénédictions matérielles. Tu auras une maison, tu auras une voiture, tu auras une moto, tu vas te marier, tu auras des enfants. Ce ne sont que de ces choses-là qu'on vous parle. Mais personne ne vous parle du salut de votre âme. Personne ne vous parle de la bénédiction spirituelle. Or, la Bible a dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, parce qu'il est question de deux esprits. Parce qu'il est question de l'esprit de l'erreur et de l'esprit de la vérité. Maintenant, c'est à toi que revient la responsabilité. C'est à toi maintenant d'être capable de reconnaître le vrai esprit du faux esprit. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Il est écrit, 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés dans l'Éternel, la Bible nous dit, noir sur blanc, qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde, Maintenant, c'est à nous d'éprouver les esprits. C'est une recommandation biblique. Dieu nous demande d'éprouver les esprits pour savoir si ces esprits sont véritablement de Dieu. Mais regarde, toi, tu n'as jamais éprouvé un esprit. Toi, tu appelles tout le monde serviteur de Dieu. Toi, tu appelles tout le monde prophète. Même quand on te dit des bêtises, tu dis je reçois. Même quand tu es convaincu qu'on est en train de te mentir, tu dis je reçois. Même quand tu es convaincu que cet homme, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vu, je suis convaincu qu'il ne sert pas Dieu. Mais tu te laisses quand même être posé la main par cette personne. Jusqu'où irons-nous, bien-aimés dans l'Éternel? Ou bien tu veux que Dieu descende en personne pour te dire que telle personne ne sert pas Dieu, telle personne n'est pas le mien. Non, Dieu nous a remis la responsabilité. C'est à nous d'éprouver les esprits. Il est dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais plutôt éprouver les esprits pour savoir s'ils sont véritablement de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pourquoi, partant d'ailleurs de ces passages, allons encore lire un autre passage, puisqu'il nous est recommandé d'éprouver les esprits. Lisons un peu le livre de Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, le verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. C'est ce que certains me demanderont, mais comment éprouverons-nous les esprits? Comment allons-nous éprouver les esprits? Ce n'est pas facile. Actes chapitre 17, verset 11, nous donne déjà un élément de comment on peut éprouver les esprits. Un élément d'ailleurs que je suis en train de ressortir qui pourra vous aider à avoir déjà ne serait-ce qu'une image ou un indice de comment vous pouvez aussi éprouver les esprits. Actes chapitre 17, verset 11. Il est écrit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est-à-dire, la Bible dit, il y avait des Juifs qui avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. La Bible dit que ces Juifs-là, chaque fois qu'ils écoutaient la parole, ils couraient vérifier les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimé dans l'Éternel, qu'est-ce qu'il faut encore pour que tu comprennes que tu as cette responsabilité de ne pas avoir foi à tout le monde, de ne pas permettre à ce que tout le monde pose sa main sur toi, de ne pas inviter tout le monde dans ta maison sous prétexte que c'est un serviteur de Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas convaincu que c'est un serviteur de Dieu. La Bible nous donne cette liberté, cette possibilité, cette autorisation de ne pas avoir foi à tout esprit jusqu'à ce que nous ayons éprouvé ces esprits et que nous soyons convaincus par Dieu, bien sûr, que cet esprit est véritablement de Dieu. Car je vous ai dit que nous avons deux esprits, un esprit de la vérité et un esprit de l'erreur. C'est pourquoi la Bible dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, il ne faut pas croire à cet esprit, mais plutôt qu'il soit en anathème. Bien aimé dans l'Éternel. Maintenant que nous savons que la colombe, quand on parle de la colombe, il est question de l'esprit. Allons maintenant découvrir le temple. Quand nous parlons du temple, il est question de quoi? Lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Je lis le livre de 1 Corinthiens 3, verset 9. Il est écrit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. » C'est que quand on parle du temple, il n'est pas seulement question de ces bâtiments que tu vois. La Bible nous montre ici que quand on parle du temple ou de l'édifice de Dieu, il est question de toi. À partir du moment où nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes considérés par Dieu comme étant son temple, une habitation où Dieu doit venir habiter. C'est-à-dire, ou soit, vous comprenez par là, parlant du temple, je ne parle pas de quatre murs, je parle plutôt de toi. Maintenant, parlant de vendeurs de pigeons dans le temple, c'est que je viens te montrer comment est-ce que un groupe de gens viennent trafiquer, viennent exercer le commerce dans toi en tant que temple. Et ce qu'ils viennent commercer, ce qu'ils viennent trafiquer, ils viennent trafiquer avec l'esprit. Selon que la colombe, nous avons vu que la colombe, c'est l'esprit. Or, il y a des vendeurs de colombes, des gens qui viennent dans ton temple pour te vendre la colombe, simplement parce que tu ne sais pas éprouver les esprits, tu les as ouverts personnellement la porte, ils se sont mis à trafiquer dans ta vie. Je vais vous montrer comment ils trafiquent. Je préleverai un exemple seulement, parce qu'il y en a tant d'autres et vous connaissez beaucoup d'exemples. Moi, je prendrai un exemple pour vous apporter la lumière par rapport à cet exemple. Et maintenant, à vous, ça serait maintenant à vous d'aller développer, d'aller maintenant marier ça par rapport à tout ce que vous connaissez aussi, par rapport à tout ce que vous voyez aussi dans la vie. Donc, nous avons dit que la colombe, c'est l'esprit, que le temple, c'est toi, selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, qui dit, nous sommes le champ de Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Maintenant, qui sont ces vendeurs? Qui sont ceux-là qui viennent vendre? Lisons les livres de Jean, nous allons relire le livre de Jean chapitre 10, le verset 11 au verset 13. Jean chapitre 10, verset 11. Il est écrit, Jean chapitre 10, le verset 11. Jean chapitre 10, le verset 11. Il est écrit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite et le loup le ravit et le disperse. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, Jésus se qualifie comme étant le bon berger. Il dit que moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je défends mes brebis. Quand je vois le loup venir, je défends mes brebis. Je sauve mes brebis. Par contre, il nous donne un autre tableau où il parle de mercenaires. Il dit, nous avons à côté de moi le mercenaire. Eux, ils n'ont aucun souci. Ils ne ressentent rien. Ils ne se soucient pas de la vie des brebis. Eux, par contre, lorsqu'ils voient venir le brebis, au contraire, ils prennent la fuite. Ils laissent le brebis à la merci du loup, à la merci de l'ours. Or, le bon berger, ce n'est que c'est David. David qui dit au roi Saül, lorsqu'il voulait aller combattre le géant Goliath, il dit, je suis un berger.
Et lorsque je gardais mes brebis là où j'étais, à chaque fois que je voyais venir un loup ou une ours qui arrachait ma brebis dans mon pâturage, je courais. J'allais reprendre ma brebis dans la gueule du loup ou dans la gueule de l'ours. Peu importe que je me blesse, peu importe que la mort me vienne, moi je courais, je sauvais d'abord ma brebis. C'est l'image des deux mercenaires et c'est l'image du bon berger. Le mercenaire, ce sont ceux-là, ces vendeurs qui viennent vendre dans le temple qui est toi. Ils ne se soucient pas de vous. Ils ne se soucient pas de vos situations de vie. Ils n'ont même pas envie de savoir comment vous vous êtes réveillé, comment vous dormez. Lorsque vous manquez à l'église, ils s'en foutent. Vous êtes leur ami quand vous allez, quand vous êtes présent, quand vous les appelez, quand vous répondez présent à l'église. Mais quand vous ne venez pas, ils ne se lèvent pas pour chercher à savoir pourquoi vous ne venez pas. Ils sont égoïstes. Ils sont hypocrites. Ils s'estiment toujours être plus grands par rapport à tout le monde. Or, la Bible dit, qui est plus grand? Est-ce celui qui est assis à la table ou c'est celui qui sert? Jésus dit, celui qui est assis à la table, c'est celui qui est plus grand. Or, quand on est serviteur de Dieu, on sert. Nous venons pour servir. Donc, c'est à nous de prier pour les gens. C'est à nous de les suivre quand ils ne viennent pas. D'aller chercher à savoir qu'est-ce qui les dérange. Comment est-ce qu'ils sont réveillés? Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté? Est-ce qu'ils ont à manger? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il est malade? Parce qu'il y a de ceux-là qui ne viennent pas simplement par incompréhension, ou soit parce qu'ils sont malades, ou soit parce qu'ils n'ont pas d'argent de transport, ou soit parce que l'enfant est malade, ou soit parce qu'il a un problème au niveau du travail. Et lorsque nous, on ne se déplace pas, comment saurons-nous les différents problèmes qu'ils ont? C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui sert et c'est lui qui est assis. C'est celui qui est assis qui est plus grand que celui qui sert. Or, un serviteur de Dieu, c'est celui qui sert. C'est à toi de t'élever, d'aller chercher tes disciples. C'est à toi de t'élever, d'aller chercher tes fidèles. Et ce n'est pas aux fidèles de courir auprès de toi. Donc, aux fidèles de répondre présent. C'est à toi de leur faire comprendre, de leur faire voir la valeur, l'importance qu'il y a de suivre la parole de Dieu. Surtout si tu es convaincu que la parole que tu prêches possède en elle la vie capable de sauver. Lorsque quelqu'un ne vient pas, vous avez pour obligation d'aller les chercher, de les ramener à la maison de l'Éternel. Mais lorsque quelqu'un ne vient pas, c'est que lui-même d'abord, il n'est pas convaincu qu'il prêche la parole de Dieu. Lui-même d'abord, soit il est convaincu que ce que je fais, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il vous laisse partir. Il attend que le nouveau vienne et ainsi de suite il continuera. Bien-aimé dans l'Éternel. Mais la question qui se pose, comment est-ce que ces mercenaires trafiquent-ils dans vos vies? Par là, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Parce que nous connaissons déjà que quand on parle de l'oiseau, on parle de l'esprit. Quand on parle du temple, on parle de toi, ou je parle de toi. Et quand on parle de ces vendeurs, nous parlons de ces mercenaires qui ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais qui prétendent être serviteurs de Dieu. Maintenant, allons découvrir, allons voir un tout petit peu comment est-ce que le commerce est fait dans toi, comment est-ce qu'on trafique dans ta vie sans que tu le saches. 1 Jean, chapitre 4, 1 Corinthiens, je m'excuse, chapitre 2, le verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Verset 4. L'apôtre Paul dit, « Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors l'apôtre Paul dit, sa parole ou sa prédication ne reposait pas par des discours persuasifs, c'est-à-dire il ne fournissait aucun effort, il ne cherchait pas à convaincre les gens par une sagesse humaine. Il ne voulait pas, je m'excuse, à ce que les gens croient en lui parce qu'il est intelligent, parce qu'il a eu autant de diplômes, parce que non. Mais plutôt, il dit, c'est pas une démonstration d'esprit et de puissance. Selon que la Bible dit, leur vient même où les vrais adorateurs peuvent adorer le Père en esprit et en vérité. Parce qu'on doit adorer en esprit et en vérité, il faut que la parole de Dieu se repose par une démonstration d'esprit et de puissance, et non par des discours persuasifs. C'est-à-dire,
Le mercenaire, lorsqu'il vient trafiquer, parce qu'il n'a pas la parole, il se trouve des discours persuasifs. Ils veulent vous persuader en donnant le plus souvent des exemples. J'ai fait tes études, j'ai un master en, j'ai un diplôme en, j'ai un diplôme en, j'ai des relations avec, j'ai autant d'argent, j'ai autant d'églises, j'ai autant de fidèles, j'ai autant de ceci. J'avais prié pour quelqu'un, pour il a eu un enfant. Venez chez moi, j'ai la solution. Toi qui ne te maries pas, j'ai la solution. Toi qui n'as pas d'enfant, j'ai la solution. C'est-à-dire, ce sont des discours persuasifs parce qu'il n'a pas la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est une parole esprit, qui normalement devait être reposée sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais eux, parce qu'ils n'en ont pas, c'est-à-dire, vous reconnaîtrez le mercenaire par des discours persuasifs. Toute personne qui cherche à vous percevoir, non pas par la pensée de Dieu, mais par sa pensée humaine, par sa sagesse humaine. Or, la Bible dit, Dieu dit que nos pensées ne sont pas ses pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Donc, toute personne qui vient au-devant de vous, qui cherche à vous persuader, par sa sagesse et non par la parole de Dieu, c'est un mercenaire. Maintenant, en apportant des discours persuasifs, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Allons lire le livre d'Apocalypse 22, le verset 18. Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Apocalypse chapitre 22, le verset 18. On va finir dans ces passages et puis on va continuer après. Apocalypse 22, verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Bien-aimés dans le Seigneur, par là, je veux simplement dire, ceux-là qui viennent avec des discours persuasifs, comment est-ce qu'ils trafiquent dans votre vie? Ils trafiquent dans votre vie parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils viennent ajouter des choses dans ce qui n'a pas été dit dans la Bible. Et quand ils constatent que c'est très dur pour eux d'appliquer, ils retranchent quelque chose de ce qui a été dit. Lorsque ils ont besoin de quelque chose, ils vont jusqu'à ajouter quelque chose de ce qui n'a pas été dit. Je donne un exemple. La fête de Saint-Valentin arrive. Quelqu'un veut fêter la fête de Saint-Valentin. Il trouve un passage biblique. Parce qu'il est serviteur de Dieu, il dit. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui veut fêter n'a qu'à fêter. Que celui qui ne veut pas fêter n'a qu'à ne pas fêter. Ne jugez pas celui qui fête, toi qui ne veux pas fêter. Ne juge pas aussi celui qui ne fête pas, toi qui veux fêter. C'est-à-dire, on prend ces passages comme argument pour ajouter quelque chose de ce qui n'a pas été écrit. Comme pour dire que Dieu, en inspirant à ce qu'on écrive la Bible, Dieu parlait des fêtes de Saint-Valentin dans la Bible. Donc Dieu avait connu qu'il y aurait une fête de Saint-Valentin et il en a d'avance parlé à la Bible. Or, dans la Bible, il y a des fêtes de l'Éternel. La Bible nous parle de fêtes de l'Éternel. C'est lui qui dit que il est en train de faire ça parce que la Bible en parle. C'est-à-dire il est en train de fêter parce que la Bible lui donne raison. C'est que tout le monde aura raison. D'autres personnes diront, je bois de la bière parce que la Bible ne nous interdit pas de boire de la bière. D'autres diront, je marie ma fille parce que c'est aussi biblique dans la Bible. L'autre aussi dira, je renie mes parents parce qu'il y a aussi une écriture dans la Bible qui dit cela. C'est pourquoi je vous ai dit, ils ne comprennent ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Et tout ce qu'ils font là, ce ne sont que des mercenaires. Maintenant, un autre groupe de gens, ceux-là maintenant qui viennent enlever. Lorsqu'ils sentent que c'est très difficile pour eux de mettre en application, ils vont jusqu'à retrancher ce qui avait été écrit. Vous verrez par exemple, ils disent, il faut apporter à la maison de l'Éternel des offrandes, ainsi de suite, simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais la Bible dit aussi, si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. Là, on vous dira, non, il n'est pas question de cet œil. Il n'est pas question de cette main ou de ces bras. Il faut plutôt aller chercher cette explication spirituellement.
il ne faut pas lire la Bible comme on lit un journal. Non. Mais vous ne posez pas la question vous ne leur posez pas la question, mais là où on a parlé aussi d'apporter l'offrande, pourquoi on n'est pas allé chercher une explication spirituelle? C'est-à-dire, quand c'est difficile à appliquer, ils les enlèvent. Quand c'est facile à appliquer, ils veulent quelque chose, ils ajoutent. C'est comme ça qu'on trafique dans vos vies. Et c'est comme ça que vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de trafiquer dans vos vies. Mais malheureusement, on vous appelle tout le monde serviteur de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu restes, parce que dans la vidéo qui va suivre, je vais donner des exemples. Je vais prendre un exemple où je parlerai de prophètes. Je relèverai les caractéristiques d'un vrai prophète et de ce qu'est la prophétie. Et je vous montrerai comment on trafique dans vos vies et comment on vous utilise, comment on abuse dans vos vies. Tu es une grande personne d'intelligence, mais une personne qui n'a même pas étudié, mais il se joue de toi, il blague avec ta vie, il blague avec tes enfants, il blague avec ton épouse, il blague avec tes enfants. Et plus loin, un féticheur qui s'est appelé pasteur, il vient, il te donne de fausses prophéties et tu lui permets de poser sa main sur toi et tu l'invites chez toi dans la maison. Il vient prier pour tes enfants, il vient prier pour qui que ce soit, mais tu le permets simplement parce que tu n'avais pas éprouvé les esprits, parce que tu n'as pas été capable de reconnaître un vrai serviteur d'un faux serviteur, parce que tu n'as pas été capable de reconnaître l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. À nous revoir à la prochaine vidéo. Demain, ça sera très court parce que nous sommes déjà à la fin et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.